c'est important d'emmener tout le monde et, comme on dit, d'acculturer, y compris les élus qui eux-mêmes le font dans leur collectivité. Donc oui, il y a de plus en plus d'attaques. On présentera l'Observatoire des transitions numériques et développement durable et c'est important parce que ça nous donne des données. Justement, l'enjeu, c'est la donnée. Plus d'un tiers des collectivités qui ont répondu ont été victimes d'attaques ces derniers temps. Donc c'est très révélateur de cette expansion. Et puis quand je parle des collectivités, il y a aussi tous nos satellites entre guillemets et principalement les hôpitaux et les hôpitaux de proximité qui sont particulièrement vulnérables avec des données très sensibles. Donc oui, bien sûr que c'est devenu un enjeu et c'est devenu de plus en plus nécessitant des moyens à mettre nouveaux, accompagnés par l'État aussi. Un maire doit être spécialiste en généralité, si je puis dire. Il doit savoir un maximum de choses dans beaucoup de domaines, mais évidemment qu'on ne peut pas être expert dans tout. Donc c'est important d'être accompagné. Il y a des organismes comme l'ANSSI au niveau de l'État. Il y a nos partenaires aussi à Ville-de-France, comme Orange, OnePoint et autres, qui nous aident aussi dans leur expertise. Évidemment que plus on travaille ensemble, plus on est fort. D'abord, on bénéficie des retours d'expérience des autres, et c'est ça aussi d'être un réseau, c'est ça d'être le réseau Ville-de-France. Plus on le fait ensemble, plus on arrive à développer des moyens forts, plus on arrive à mettre aussi des finances, parce qu'il faut le dire, c'est un coût nouveau, et donc c'est un coût qui s'ajoute aux autres, mais c'est un coût qui est transversal aussi. L'IA, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose qui nous permet d'accéder un peu comme dans une nouvelle galaxie et d'avoir très vite beaucoup d'informations, beaucoup aussi de tâches répétitives qui sont enlevées de la pénibilité des gens. Mais c'est aussi un outil très dangereux. Quand Einstein a inventé le nucléaire, c'est pas forcément faire une bombe. Donc c'est pareil pour l'intelligence artificielle. Ça doit soulager, ça doit permettre d'aller plus vite, ça doit permettre de traiter parfois des choses sensibles de façon beaucoup plus forte et accélérer. Et ça, l'esprit humain n'a pas forcément les compétences, les capacités. Par contre, l'esprit humain, il a une analyse normalement, s'il y a un minimum d'éducation et d'appétence là-dedans, que peut-être n'a pas un robot ou une automaticité. L'IA, elle doit rester un outil et c'est l'homme qui doit rester maître de ce qu'il veut en faire et surtout de ne pas dépasser certaines limites. C'est tout l'enjeu aussi des débats sur l'éthique en ce moment. Il y en a sur la fin de vie, mais il y en a aussi sur la façon dont on va vivre avec ces nouvelles technologies qui sont à la fois formidables, qui peuvent inquiéter. Mais moi, pour l'instant, ça ne m'empêche pas de dormir.